Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Fronde des policiers à Marseille et progressivement dans tout le territoire français. À quoi fait-on face? Je vais essayer d'analyser cette séquence, comme dirait mon excellent ami Monsieur Barbier, cette séquence avec vous de la manière la plus utile et la plus lucide possible. Tout d'abord, il y a une mauvaise manière d'analyser ce qui s'est passé à Marseille. La fronde des policiers, c'est la manière de gauche, c'est-à-dire la manière qui dit que toute la police tue, que la police est violente, que la police est raciste, que la police est fasciste, qu'il faut absolument enfermer les flics qui sont accusés par des citoyens. À la moindre accusation, il faut les enfermer, les mettre en garde à vue. Ça, c'est la manière de gauche, qui est complètement contre-productive, inutile et toxique, puisque nous avons, nous, délégués, nous les citoyens, les contribuables, nous avons délégué à la police le travail, la charge, la responsabilité de nous défendre. Se défendre soi-même est une responsabilité. Dans ce que nous appelons l'état de droit, nous avons délégué à certains hommes et femmes, les policiers ou les gendarmes, nous leur avons délégué le droit de nous défendre, l'obligation de nous défendre. Ce qui veut dire que c'est eux qui se salissent les mains. Parce que se défendre, ça veut dire tuer de temps en temps. Il y a des forcenés dans la société, il y a des fous, il y a des gens très méchants, il y a des gens qui doivent mourir. Enfin, il y a des gens qui peuvent nous tuer. Et il vaut mieux qu'ils meurent eux que nous meurions nous-mêmes. Et nous avons normalement, dans un monde entre guillemets non démocratique ou un monde normal, c'est nous qui devons tuer nos agresseurs. Mais dans un monde démocratique ou celui de l'état de droit, nous avons délégué cette charge, cette responsabilité aux policiers, aux gendarmes. Ceux qui se salissent les mains, pour utiliser un terme très à la mode, ceux qui se prennent le karma de la mort, parce qu'on se salit les mains, on échange des énergies, on est traumatisé. Tuer, enlever une vie, ce n'est pas anodin. Et celui qui le commet, même au nom de la loi, même sous l'uniforme, il est marqué à jamais. Et puis il y a le Créateur, il y a Dieu, il y a un jugement dernier et il sera jugé. Voilà. Et le Dieu est souverain. Dieu, d'ailleurs, je ne dirais pas c'est le seul souverain, mais dans la Bible et dans le Coran, c'est le seul souverain. C'est lui le souverain ultime. C'est lui qui décide de nous donner la grâce ou pas. Voilà, donc la gauche est complètement à côté de la plaque quand elle dit la police tue, voilà. La droite aussi, elle a une mauvaise manière d'analyser les choses. On peut se planter complètement en adoptant une lecture de droite, en disant « vive la police », faisons le culte de la police a toujours raison. C'est complètement stupide, je m'excuse de le dire ainsi. La police a sa zone d'ombre, a sa part d'ombre. Donc il est absolument incroyable de dire, enfin inacceptable de dire que la police est merveilleuse par définition, qu'elle a toujours raison, ou de dire qu'il n'y a pas de violence policière. Bien sûr qu'il y a des violences policières. Alors, il y a des violences policières légitimes, comme je viens de le dire. Les flics doivent tuer pour nous protéger. Je m'excuse. Au Bataclan, les flics auraient dû tirer, ils auraient dû dézinguer ils auraient dû tuer, je le dis comme ça, ils auraient dû tuer les terroristes à la première minute. Les soldats de la Sentinelle qui étaient de faction devant le Bataclan, ils auraient dû intervenir et tuer, abattre les terroristes à la première minute. Voilà, il ne fallait pas attendre. Bon. Donc, bien sûr qu'il y a des violences policières légitimes, mais il y en a qui sont illégitimes. Hein, ne tomberons pas dans le syndrome Kylian Mbappé, qui voit des anges. Hein, Monsieur Mbappé a vu un ange dans Naël. Eh bien, la droite voit des anges dans les policiers. Non, les anges sont au ciel. Les anges sont au ciel. Un peu d'éducation religieuse, s'il vous plaît, chers amis de droite. Un policier peut dépasser le cadre de sa fonction et commettre des violences policières illégitimes. Il doit répondre devant la justice. Cessons le culte stupide de la police. Pendant le Covid, les flics n'ont eu les flics et gendarmes, ils n'ont eu aucun remords, aucune gêne à vous mettre 135 € d'amende pour non-port du masque. Ça, on l'oubliera jamais. Pendant les Gilets jaunes, nos amis CRS et autres n'ont eu aucun mal à tirer des projectiles sur les yeux des Français qui manifestaient, des Français sans casier judiciaire. Alors qu'on ne vient pas me dire qu'il faut faire un culte à la police. Non, il faut faire au culte aux martyrs de la République, aux martyrs de la France. Il faut faire un culte aux morts de 14-18, de 39-45. Il faut faire un culte aux morts dans les guerres éventuellement coloniales. Il faut faire un culte à Arnaud Beltrame. Il faut faire un culte au soldat Mustapha Mrabt.
morts par les frères Kouachi en 2015. Là, il faut faire, là, je suis d'accord, là, il faut les mettre au Panthéon, si vous voulez. Mais on ne va pas faire un culte à un policier aujourd'hui en exercice qui commet une violence. Il faut qu'il soit jugé comme plus sévèrement que Monsieur Tout-le-Monde. Parce que le policier, c'est moi, c'est ma délégation. Le policier, c'est le souverain, si vous voulez, c'est la nation. Donc il doit être exemplaire. Et là, on rentre dans, à mon humble avis, la bonne analyse, ou l'analyse que je fais, en tout cas. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est la seule qui soit bonne. Pour moi, elle me semble être de bon sens. Il faut juger le policier sévèrement, plus sévèrement qu'un citoyen lambda, parce que le policier, il est entraîné et puis il porte la République, la nation, c'est lui. Aussi, le juge aussi, on verra, hein, on en parlera. Mais il faut aussi comprendre le policier. Il faut aussi ne pas pousser le policier dans la tentation de la violence. Parce que tu me donnes un fusil ou une arme, n'importe laquelle, un revolver, eh bien je suis tenté par la violence, par la domination. Puis tu me mets face à moi des voyous qui sont absolument insupportables, qui méritent des claques. Mais ils méritent des claques. Ben, c'est sûr il peut y avoir des dépassements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas pousser les policiers à bout. Parce qu'ils sont, comme je dis à mes amis de droite, ils ne sont pas angéliques, ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas non plus des démons. Parce qu'à gauche aussi, c'est le copier-coller de la droite, c'est en négatif. Ils voient des démons partout dans la police. Hein, il faut cesser de croire au Père Noël et aux sorcières et revenir dans le monde des simples mortels. Il faut qu'on arrête de provoquer les flics. Et ça, c'est le problème des juges, je m'excuse. Le syndicat de la magistrature, là, qui vient, qui nous dit, là, ah oui, laissez-nous travailler, il ne faut pas que les policiers se rebellent et tout ça. Attendez, les gars, c'est vous qui avez poussé les policiers à la fronde. La fronde des policiers, elle est causée largement par certains juges qui relâchent les voyous. Je suis désolé, on a poussé les flics à bout. Le gouvernement aussi a poussé les flics à bout, on en parlera. Mais c'est d'abord, je m'excuse, le système judiciaire qui est une machine à humilier les flics, donc à humilier nous-mêmes. Puisque le flic défend le citoyen. Le flic, c'est moi, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Le roi Soleil disait, l'État, c'est moi, ben, le flic, c'est moi. Le flic, c'est, si tu humilies un flic, tu m'as humilié moi, le citoyen. Parce que moi, je suis désarmé, je donnais mon arme au flic. Voilà, donc il faut qu'on arrête de pousser les flics à bout. Deuxième chose, où sont les caméras? Où sont les caméras? Les caméras portatives, là, les dash caméras, je ne sais plus comment on appelle ça en français. Où sont-elles? Je m'excuse, on arrive à suivre des tigres ou des loups des Pyrénées avec des caméras infrarouges le soir. On a des drones pour espionner les supporters anglais au Stade de France, mais et on n'a pas de caméra à la BAC de Marseille, qui est une unité de police extrêmement exposée. Mais on se fiche de la gueule de qui? On se moque de qui, là? On a mis 600 milliards d'euros sur le Covid, pour rien. Pour enfermer les gens à la maison et leur dire qu'il fallait boire le café debout ou assis. On n'a pas 500 euros pour une caméra portable? Bon, je dis, il ne faut pas tenter le diable. Il faut que les flics soient surveillés. Enfin, vous avez qui fait les enquêtes de la police? Qui fait les enquêtes? On nous dit l'IGPN. Je m'excuse, ce sont des flics. Alors, je ne dis pas qu'ils sont pas bons. Je n'en sais rien. Je ne suis pas policier. Je ne suis pas spécialiste de la police nationale, la police française. Mais à un moment donné, il faut que les policiers sachent qu'il y a un contrôle externe de la police. Un contrôle qui peut être un contrôle social. Et pourquoi pas? Ils sont payés par notre argent. Moi, je me suis désarmé pour que le flic travaille pour moi. Mais s'il m'explose la gueule, je ne suis pas d'accord. Le cas du jeune Eddy de Marseille, c'est très différent du cas de jeune Naël de Nanterre. Moi, à Nanterre, je n'ai pas crié que la police tue, parce que je suis désolé, le mec a été, le monsieur, le disparu, le défunt a été avisé, admonesté, il a vu l'arme pointée vers lui, il y a eu un passé, enfin il y a eu 20 minutes de poursuite. Franchement, c'est un acte suicidaire. Quand tu accélères, alors que tu as deux flics sur le capot avec les armes pointées sur toi, je m'excuse, tu obéis. Même s'ils ont tort, tu te défends plus tard devant le juge. Là, à Marseille, je n'ai pas les images, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais vous avez quelqu'un qui a pris un tir de LBD dans la tronche, dans la tête, qui a perdu apparemment la vision, j'espère provisoirement, d'un œil, qui a la mâchoire cassée. Je m'excuse. Là, on n'est pas dans le cas de Nanterre. Là, il faut absolument que les flics répondent. On ne les paye pas pour défoncer la mâchoire de quelqu'un.
à 4 contre 1. C'est ce qu'on reproche aux racailles. Je m'excuse d'énerver certains policiers éventuellement. On reproche aux racailles d'être des lâches, d'être des abrutis, mais ça, on ne choisit pas d'être abrutis, comme diraient certains, mais d'être des lâches, de se mettre à 10 contre 1. Des lâches. Mais il ne faut pas que les flics à 4 contre 1, je suis désolé, pour défoncer la mâchoire de quelqu'un, lui causer des problèmes au traumatisme crânien ou je ne sais quoi, le type là, il porte un masque, un casque sur la tête. Je suis désolé, il faut vraiment m'expliquer ça. Il faut m'expliquer ça vraiment, mais à part A plus B. Je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, il y a un type qui vient de prendre un tir de LBD. Donc, je ne vois pas comment avec un type qui a pris un tir de LBD, à moins que ce soit Hulk ou Superman ou Tarzan, puisse encore se relever et menacer physiquement des policiers. Je comprends qu'il puisse être... J'ai commencé en disant que les policiers sont poussés à bout par la justice, par l'impunité, par le gouvernement. Tout ça, on est d'accord. Mais je suis désolé, ce n'est pas le cas du jeune Naël. Je suis désolé. Donc, il faut absolument un contrôle externe de la police pour que les flics sachent. Il faut qu'on dissuade les voyous par la loi et une loi ultra sévère et des peines exécutées. Mais il faut aussi qu'on dissuade les flics et les gendarmes qui sachent que quand ils commettent des violences illégitimes ou supposées illégitimes, qu'il y a une commission de la société. Je n'aime pas le terme de société civile parce que ça veut dire, dans la bouche de nos chers dirigeants, ça veut dire les ONG désignées par Davos ou désignées par la gauche. Je n'aime pas le terme société civile. Il faut qu'on ait une commission qui contrôle l'IGPN. Il faut que l'IGPN travaille tranquillement, mais il faut que la société, alors pour regarder, je ne sais pas moi, une commission composée de sénateurs, de personnes au-dessus de tout soupçon, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de membres de l'Académie française, si vous voulez, de personnes respectables, avec un système de rotation, éventuellement avec un tirage au sort des Français lambda. Pourquoi pas avoir, pour qu'on puisse contrôler ce que fait l'IGPN, pour que la police soit empêchée. Encore une fois, moi je vis dans le monde réel, je ne vis pas dans un film, dans un clip de rap ou dans une série américaine sur NYPD Blues. On vit dans le réel. Voilà. Est-ce qu'il fallait mettre le policier, un des 4 policiers mis en cause en garde à vue? Très sincèrement, je n'ai pas la réponse. S'il fallait le mettre en garde à vue, il faut le mettre en garde à vue à part. Au Brésil, bon, certains vont dire que le Brésil est un pays du tiers-monde. Bon, je ne sais pas si la France est encore un pays du premier monde. Moi, j'ai l'impression que la France est devenue un tiers-monde ultra cher. C'est devenu un pays du tiers-monde où on paie beaucoup d'impôts et où le café coûte 3 € assis à Paris. Donc, bon, au Brésil, quand les policiers sont en garde à vue, ils sont en garde à vue au commissariat. Ou ils sont en garde à vue dans des casernes de la police spécialisées. Déjà, ils sont moins stigmatisés, ils le vivent peut-être un peu moins difficilement que de les mettre dans une garde à vue parmi les détenus de droit commun ou dans une prison mal réputée, je ne sais pas moi, les Minguettes ou je ne sais quoi. Voilà, c'est une question de symbole. Moi, à la place du gouvernement, les flics, je les traiterais avec un petit peu de tact, parce qu'ils te défendent. Pendant que toi, tu dors à l'Élysée ou à Place Beauvau, eux, ils prennent les coups pour toi. Donc, il faut quand même, symboliquement, il faut les punir, mais il faut savoir les punir. Il ne faut pas les humilier. Même quand ils fautent. Ça s'appelle l'art du gouvernement. Ça s'apprend. Ça s'apprenait jadis à Sciences Po, avant le virage woke. Rappelez-vous que Sciences Po a apparemment viré une prof de danse parce qu'elle a osé dire qu'un homme n'était pas une femme. Et ça s'apprenait apparemment à l'ENA avant, mais bon, apparemment, quand on voit les dernières, la fournée de l'ENA là, qui nous gouverne, M. Hollande, M. Macron, bon, je commence à avoir des doutes. Je ne sais pas ce qu'ils leur apprennent à l'ENA, à part un aplomb incroyable quand ils font des bêtises. C'est comme tu as un bébé qui mange du Nutella, hein, pour prendre une image qui soit acceptable. Il est plein de Nutella, il bave le Nutella, et il te dit non, j'ai pas pris de Nutella, non, je ne me suis pas servi. C'est ça l'aplomb de M. Macron, de M. Hollande, et de cette caste. Ils sont capables ils ont ruiné le pays, ils ont ruiné la France. En 15 ans, depuis Sarkozy inclus. Bon, il n'a pas fait l'ENA, mais bon. Sarkozy, au moins lui, il a quelques circonstances atténuantes, parce qu'il n'a pas étudié, il n'a pas fait de grandes études. Donc s'il a ruiné la France, ou s'il a contribué, on ne peut pas trop lui en vouloir. Mais là, M. Hollande et M. Macron, c'est la crème de la crème. Bon, ok.
le gouvernement est co-responsable de ce qui est arrivé au jeune Eddy, voire au jeune Naël, parce qu'il a mis la police à bout. Ça fait 20 ans, depuis Sarkozy, hein, voire avant, et surtout avec Hollande et Macron, que les flics sont des serpillères pour ce régime. On les envoie se faire casser la gueule, et eux, ils se suicident, ils prennent des arrêts maladie prolongés, leurs familles sont menacées. Rappelez-vous, il y a eu 2 officiers de police tués chez eux dans 78 par un loup isolé. Quand tu attaques quelqu'un chez lui, devant sa femme, tu l'as annulé lui, en tant qu'homme, mais toute l'institution a été annulée. Moi, je ne cesse de le répéter. La police française a été dévitalisée, annulée, castrée. Je suis dans l'ordre de la métaphore. En novembre ou janvier, je crois que c'était en janvier 2015, lorsque le policier Mustafa Ahmed Mrabt, que Dieu ait son âme, a été abattu par les frères Kouachi en plein Paris, et il leur a demandé la grâce, et ils n'ont pas donné la grâce. Quand un policier demande même pas un voyou, enfin bon, je ne vais pas utiliser des termes orduriers, un voyou la grâce, c'est fini, il n'y a plus de république. Encore une fois, le policier, c'est moi. Si le policier supplie le terroriste ou le voyou, qu'est-ce que moi je vais faire? Je ferai mes valises. La police française est morte ce jour-là, symboliquement. Eh bien, les flics traînent ce traumatisme-là. Là, apparemment, ils sont arrivés à bout. Bon, pourquoi pas. Donc, vous avez un régime, un gouvernement, un régime, la Ve République, un gouvernement, celui de M. Macron en particulier, qui ne cesse de tirer sur la corde et d'humilier la police. À chaque fois qu'un juge relâche relâche un voyou, à chaque fois que M. Dupond-Moretti va jouer au baseball ou je ne sais pas quoi avec les prisonniers, à chaque fois qu'il se fait applaudir par un repris de justice, eh bien, les flics prennent un tir de LBD dans les méninges, dans le moral, si vous voulez. Voilà, donc d'où les conneries, comme dirait notre cher président Jupiter. Ben, on commet des conneries, on commet des bêtises quand on est à bout. On verra avec le jeune Naël, moi j'en doute, mais bon, peut-être que ça a été une bêtise de policier. On verra avec le cas de la BAC de Marseille. Ils ont poussé les flics à bout. Ils sont responsables. Ces jeunes sont morts ou ont été amputés, ont été blessés gravement là, à Marseille, à cause de ça. Il ne faut pas regarder que le petit flic là en bout de chaîne. C'est un prolétaire, le petit flic. Voilà. Maintenant, dernier point, 2 points pour conclure. Est-ce que les flics vont se rebeller? Moi, j'ai un petit doute. Parce que là encore, je vais faire plein d'amis. L'institution police nationale n'a jamais brillé, en tout cas au XXe siècle, par son patriotisme. Je m'excuse. Je ne veux pas heurter, de toute façon, je n'ai aucun enjeu, moi. La police n'est pas mon ennemi. La police, c'est moi-même, c'est le prolongement de moi-même. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Mais la police française obéit. Mon philosophe favori, qui était mon défunt père, Harazm Ghali, me disait « Un flic, ça n'applique pas la loi. Un flic, ça obéit aux ordres. » Nuance. Et c'est vrai, les flics n'appliquent pas la loi, ils obéissent aux ordres. On leur dit, vous arrêtez les dealers, ils les arrêtent. Le lendemain, on leur dit, vous leur foutez la paix, ils leur foutent la paix. Hein, je viens de résumer 30 ans de maintien de l'ordre ou de sécurité, ou je ne sais pas quoi, de travail de police à Marseille. Parce qu'on sait qui fait quoi, on sait qui deal quoi, tout le monde le sait, hein, je suis désolé. Mais on dit aux policiers, vous n'allez pas chercher un tel, vous allez prendre les délits routiers, les 80 à l'heure ou les masques pendant le Covid. Donc les flics obéissent aux ordres, plus qu'à la loi. Et en 1940-44, ils ont été dans la collaboration. Enfin, ce n'est pas les policiers d'aujourd'hui, bien sûr. Il ne faut pas être aussi... il ne faut pas être azimuté comme nos ennemis, j'allais dire comme la gauche. Non, il y a des gens bien à gauche, j'en connais quelques-uns. Non, il ne faut pas dire ça, mais il ne faut pas être aussi azimuté qu'un indigéniste de plateau télévision. Un policier de 2023 n'a rien à voir avec la police de Vichy ou de Paris. Parce que Paris, ce n'était pas Vichy. Hein. On l'a souvent oublié. Paris, c'était la zone occupée. Ce n'était pas Vichy. Hein. C'était autre chose. Donc, même s'il y avait des relations et tout ça, il y avait des relations administratives, mais il y avait une véritable différentes mentalités, différentes organisations. Donc, la police n'a pas brillé par son patriotisme en 40. Les juges non plus. Tous les juges ont obéi à Pétain tout de suite, à part un juge qui était M. Paul Didier, je crois, ou Paul Didier, qui était le juge de la Seine-Saint-Denis, du département de la Seine, je crois le procureur. Voilà.
Je vois mal, pendant la guerre d'Algérie, pendant la décolonisation, la police n'a pas été d'une grande rigueur républicaine, hein, d'un grand patriotisme. L'armée, non. L'armée, d'ailleurs, a payé le prix. De Gaulle a été condamné à mort en 1940 pour rébellion, je ne sais plus quoi. Pendant la guerre d'Algérie, l'armée a fait le job. Elle a défendu l'Algérie française. Je ne dis pas que l'Algérie était française dans les faits, mais techniquement, dans la Constitution, dans les lois françaises, l'Algérie, c'était la France. Eh bien, l'armée a bien fait de désobéir à De Gaulle. Vous avez vu ce qui est arrivé. L'épuration et tout ça. Hein. Donc, pour rester bref, je ne vois pas la police française se soulever pour défendre le peuple français contre le grand ensauvagement, le grand déclassement, le grand remplacement. Je peux me tromper, je n'en sais rien. J'ai l'impression qu'on a affaire à une fronde syndicale, très certainement légitime, puisque les policiers ont été humiliés par le régime, sont humiliés par le régime et ce gouvernement, le gouvernement actuel. Je n'ai pas l'impression qu'on a affaire à une affaire de civisme. Et je crains, j'espère me tromper, vraiment, je crains que ça se termine par une augmentation salariale. Bon. Et que l'affaire soit tournée comme ça. Bon. En tout cas, on a quand même l'impression, et là il faut remercier la police, ces policiers-là, que M. Macron a perdu son tour de magie. Le magicien Macron, qui faisait du en même temps, qui libérait les voyous d'un côté et lâchait les flics de l'autre, ou les flics de Castaner, hein, il est lâché. Il est lâché sur nous, où il les tenait par la laisse, pour m'excuser de parler comme ça. Ce monsieur Macron a perdu cette magie-là, peut-être l'usure du pouvoir, l'usure c'est qui a dépassé, les masques sont tombés, j'ai l'impression, et même la police se rebiffe. Bon, à suivre. Mais très sincèrement, je ne vois pas la police nous surprendre positivement et faire le travail politique que nous, on ne fait pas. Voilà. Ne demandons pas aussi à la police de faire le travail que les partis politiques ne font pas et que les patriotes ne font pas. D'ailleurs, tout le monde attend l'armée comme le sauveur de la France. Bah, si elle vient nous sauver, pourquoi pas, mais faisons le job d'abord. Hein, parce que est-ce que l'armée a encore un De Gaulle dedans? Parce que c'est ça le truc. Hein. Parce que entrer en sédition, je ne sais plus comment il faut le dire, se rebeller, dire non au pouvoir politique, c'est pas suffisant. Quel est le projet? Quel est le projet? Parce que De Gaulle, il avait le gaullisme, il avait des relais dans la population, dans les élites. Là, nos chers militaires, je ne vois pas les relais qu'ils ont. Bon. Donc je n'appelle pas à un soulèvement ni quoi que ce soit, mais j'essaie juste de dire que moi, je ne crois plus du tout aux sauveurs, ni militaires, ni policiers, ni gendarmes, enfin, encore moins policiers, ni gendarmes. Je crois que nous ne méritons pas d'être sauvés parce que nous ne faisons pas le job. Nous avons accepté le système tel qu'il est, il nous a corrompus par les allocations, par Netflix, par Tinder, par la pornographie, par l'argent invisible. Tout le monde croit que l'argent descend du ciel. Alors, voilà, tout le monde croit que tout le monde croit que l'argent s'imprime comme ça, qu'on peut vivre avec la dette, surendettement public énorme et que tout ira bien. Nous sommes complices, nous aussi. Hein, et tant que nous, on n'a pas dit non, ben, ça continuera comme ça. Je peux me tromper. Et enfin, dernier point, et je l'ai déjà oublié. Bon, ça me reviendra. Peu importe. Voilà ce que je voulais vous dire en somme sur cette affaire de fronde des policiers. Il y a quand même des gens blessés là-dedans. Moi, je ne vois que des victimes. Hein. Je vois le jeune Eddy là, qui a le crâne fracassé. Je vois 4 policiers qui sont traumatisés parce que voilà, les familles, les femmes, les épouses, les enfants, tout ça, des carrières brisées. On aurait pu éviter tout ça. On aurait pu éviter tout ça. On aurait dû éviter tout ça. Après, parce que on ne peut pas donner des leçons aux Sénégalais, aux Maliens et aux Centrafricains toute la journée sur comment gérer la violence chez eux si on n'arrive pas à gérer la violence chez nous. Et là, on pouvait régler ça. Les juges, le gouvernement qui ne pousse pas la police à bout, l'application de la loi, les caméras portatives, le contrôle externe de la police, on pouvait prévenir ça. On devait le prévenir. Malheureusement, on se tiers-mondise à grande vitesse et on laisse couler les choses.
Et vous avez vu l'immense corporatisme des gens, de la justice notamment, et l'individualisme. Vous avez des juges qui vous disent, oui, en gros, c'est qui ce flic là qui ose remettre en cause ma décision? Mais mon gars, mais tu es, toi, le juge, tu es au service de la nation, tu es payé par nous-mêmes, par les contribuables, tu es notre employé. On se fiche de ton ego, on se fiche de ton corporatisme, on se fiche de la corporation des juges, on s'en fiche. On ne lui crache pas dessus. Nous respectons la fonction du juge, mais que chacun revienne à sa place. Et la fonction du juge, elle est au service de la nation, du peuple. Je me fiche du corporatisme des juges, de l'ego de un tel ou un tel, on s'en fiche. Il faut voir le bien commun. Le bien commun est absolument absent. Je fais le même reproche aux abrutis qui te disent « je suis arabe » et le policier m'a frappé parce que je suis arabe. Il oublie qu'il était en train de voler un supermarché ou de brûler une voiture. Ça, c'est un abruti. Parce qu'il a un ego, un corporatisme ethnique. Mais il faut dire la même chose au juge qui te dit « tu ne me parles pas parce que je suis juge, même si je me trompe. Je m'excuse. » On est à l'ancien régime, c'est terminé. Il n'y a plus de noblesse républicaine. Il n'y a plus de noblesse. Il n'y a aucune noblesse. Il n'y a pas de clergé. Non, c'est fini. On est tous égaux, n'est-ce pas? Voilà, ça m'est revenu le point que je voulais partager avec vous. Vous aurez remarqué que nous sommes dans un contexte colonial. Les victimes portent des noms, des patronymes arabes. Nahel, Heidi. Je ne fais que tirer quelques parallèles, que tracer quelques parallèles par vice, puisque aux yeux du système, nous sommes tous vicieux, puisque nous pensons mal. Hein, on se croirait à Alger en 1954. Hein. Les policiers sont français et les victimes, disons je sais pas comment dire ça, les suspects sont arabes. Voilà, on est dans un contexte colonial. Merci à l'immigration de masse. Alors vous me direz, certains policiers sont arabes, bien sûr. Même en Algérie en 1954, certains policiers, certains soldats étaient arabes. Il y avait plus de 180 000 Français, musulmans de France. Ils avaient un nom là, un sigle, musulmans d'Afrique du Nord, ou Français d'Afrique du Nord, je ne sais pas quoi là. Il y avait les Algériens arabes et kabyles qui se faisaient contrôler par la police française ou par l'armée française, avaient quelques chances de tomber sur des musulmans porteurs de l'uniforme français qui pouvaient même les malmener. Voilà, donc on est dans un contexte colonial. Merci à la Ve République de nous faire vivre deux guerres de décolonisation, la première en Algérie, 54-62, et la deuxième actuellement. Sauf que je ne sais pas qui va se décoloniser, ou qui va coloniser qui, parce que là, on est à l'intérieur de la maison. Mais bon, c'est un autre débat, et vous savez très bien de ce que je pense de ça. Si vous venez d'arriver sur le canal, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos, vous verrez ce que je pense de cette situation coloniale toute neuve en France. Pour conclure, mes pensées aux défunts, qu'ils soient, j'allais dire voyous, non, qu'ils soient civils ou policiers, mes pensées aux blessés de Marseille, mes pensées aux policiers ou à leurs familles, qu'ils soient innocents ou pas, c'est un drame, c'est horrible et on pouvait l'éviter. Ça qui me rend malade, on devait l'éviter. Nous payons des gens 10 000, 20 000 euros par mois pour éviter ça. Pour éviter ça, nous ne sommes pas le Kosovo, bon sang. La France, c'est pas le Kosovo. La France, c'est pas le Monténégro. La France, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas un pays du Maghreb. Je vais en citer aucun parce que nous autres Maghrébins sont tellement susceptibles qu'on monte au plafond. Hein. Elon Musk, il met des milliards d'euros ou de dollars pour faire monter sa fusée. Nous, on monte au plafond juste avec, on monte au ciel avec un petit mot. Allez, trêve de plaisanterie et à demain si Dieu le veut. Ciao.